En France, on demande 4 fois le montant du loyer. Il faut gagner 2500 € minimum avec 3 garants. Ça devient impossible de louer. Alors, effectivement, en France, ça devient impossible de louer. Et c'est bien normal. Vous voyez, c'est la conséquence d'une politique socialiste. En fait, il y a 1000 raisons qui expliquent pourquoi je hais le socialisme et sa forme terminale, le communisme. Mais l'une de ces raisons, c'est parce que c'est toujours des politiques de court terme qui sont utilisées par des démagogues pour être élus, pour faire plaisir à des débiles profonds à court terme et qui, à long terme, sont toujours catastrophiques. Et c'est bien normal, puisqu'en fait, le socialisme, ce n'est rien d'autre que la politique de la cigale. Vous connaissez la cigale et la fourmi. La cigale, c'est celle qui danse, qui fout rien. Et puis après, quand ça ne va pas, elle s'étonne, alors que la fourmi, elle pense à long terme. Alors pourquoi en France, et ça, ce dont il va parler là, on pourrait le décliner de mille façons différentes. Mais pourquoi en France demande-t-on, pourquoi est-il si difficile de louer? Moi, tu sais, je suis en Roumanie ici. Et en Roumanie, tu veux louer un bien, tu débarques, tu payes le loyer, tu payes la caution, tu rentres. On ne te demandera pas plus. On ne te demandera. Dans le meilleur des cas, on te demandera est-ce que tu es un animal, on ne veut pas que tu es un animal. Mais c'est tout, on ne te demandera pas plus. À aucun moment, on va te demander un dossier, machin, etc. Et c'est comme ça partout, sorti de France. Pourquoi en France, on demande aux gens des dossiers aussi lourds pour louer un logement? Et c'est pour 2 raisons. Les socialopes, pour faire plaisir aux clochards, ont décidé en France que les seuls propriétaires, il ne faut surtout pas qu'ils puissent expulser des locataires. C'est quelque chose que maintenant, de notoriété publique. Il y a 10 ans, tu vois, moi je connais des gens qui sont dans l'immobilier. Il y a 10 ans, c'était pas si connu que ça en fait. On ne savait pas à quel point le propriétaire pouvait se faire niquer en fait par la dernière racaille si le mec en fait décidait simplement d'arrêter de payer. On sait qu'il y a des propriétaires qui ont très très mal fini à cause de mauvais payeurs. D'un côté, tu es un mauvais payeur, de l'autre côté, tu es une banque qui te met de la pression. Et tu peux très rapidement atteindre un niveau de stress qui va te pousser à commettre l'irréparable. Il y a des gens qui ont commis l'irréparable à cause de ces lois communistes. Mais donc, en France, en fait, quelqu'un peut louer et puis arrêter de payer et tu ne peux rien faire. Et à l'heure où je te parle, des histoires comme ça, je pourrais te raconter des tonnes. Des mecs, mais des tonnes. À l'heure où je te parle, je connais quelqu'un qui est propriétaire et qui a un problème avec un soulard. Un soulard qui, à 2h du matin, en fait, il a un petit, je sais pas comment on appelle ça, mais c'est sur roue en fait. C'est une enceinte sur roue. À 3h du matin, il se met en bas du bloc, et c'est un petit bloc, c'est un immeuble de genre 4 étages. Il se met en bas du bloc, il met de la musique à fond, et il gueule. Et en fait, il est alcoolo. Donc le propriétaire en question, il n'a qu'une envie, c'est de se faire barre, que ce mec-là se barre. Parce que tu comprends bien que, déjà, c'est insupportable pour lui, parce qu'il vit lui-même le propriétaire dans ce même bloc, mais également, ça fait fuir les autres locataires. Tu vas me dire, il a qu'à appeler la police, tu le sais. En France, la police ne sert à rien à part à faire chier les gilets jaunes et les honnêtes pères de famille qui n'ont pas mis la ceinture ou qui boivent un milkshake au volant. Donc évidemment, si tu es une racaille ou un alcoolo qui gueule pendant la nuit, la police ne va rien faire. Donc non seulement la police ne sert à rien, mais petit disclaimer, c'est pas forcément la faute de la police non plus, parce que moi je connais des mecs qui se font aller voir des flics, et le flic en fait il a été cash avec le gars, il lui a dit voilà, moi je voudrais vous aider mais on peut rien faire. On ne peut rien faire. Parce que tu comprends que la police ne peut faire que ce qu'elle est autorisée à faire. C'est un bras, la police. C'est le bras armé. Mais la police, il n'a pas le pouvoir. Voilà. Et il y a les flics qui ont dit à un pote à moi, ils lui ont dit voilà, honnêtement, dans cette situation, je vais être cash avec vous, on ne peut rien faire. Vous êtes dans la merde. Bref, il y a des flics qui ont été cash. Il y a des flics qui ont dit il y a des gens qui avaient des problèmes d'insécurité qui ont dit à des flics, et les flics leur ont dit franchement, ce que je vous conseille, c'est de quitter la ville. Il y a des mecs, je connais un mec qui s'est fait arracher une nana qui s'est fait arracher son sac à main, et elle est partie porter plainte avec son mari. Son mari, il a dit, et si j'avais attrapé le mec et que je lui avais explosé la gueule, le flic, il a dit heureusement que vous n'avez surtout pas fait ça. Donc il y a des flics qui sont honnêtes, qui disent aux gens direct, ils leur disent voilà, je vais être honnête avec vous, je ne vais pas vous baratiner. On va rien faire parce qu'on ne peut rien faire. C'est le pays qui est comme ça. Il y a des flics qui sont impuissants aussi, je les plains quand même les pauvres. Bref. Mais il y en a, ils ont envie de rien foutre. Enfin bref, que ce soit leur faute ou pas, en gros, l'institution, en tout cas, elle est impuissante. Et donc, il y a des situations comme ça. Et est-ce que tu fais ça en Roumanie, frérot? Mais le gars, il vient, il toque à ta porte, il te prend par le colbar, il dégage tes affaires, il ferme la porte et il te dit, tu fous plus les pieds ici. Et si tu refous les pieds, il appelle les flics, et les flics, ils viennent pour what?
Résultat, on peut très facilement louer un appartement, louer un bien. En France, le mauvais payeur, le saccageur, le casseur, le hurleur est protégé. Tiens, encore une anecdote. J'ai connaissais une personne qui venait de Moldavie. Elle s'était installée en France, elle me disait la chose suivante. Elle me disait, voilà, dans mon bloc, c'était une personne qui était en pleine dépression. Elle me dit dans mon bloc, elle me prend un exemple, elle me dit dans mon bloc, voilà, une affaire récente. Au dernier étage, il y a un jeune homme qui met une musique à fond au milieu de la nuit. Du rap. Donc tu vois une histoire similaire à ce que je te dis là, mais là c'est encore une autre affaire. Hein. La preuve que c'est des patterns, en fait, c'est un truc qu'on retrouve partout. Là c'est une histoire qui date de vraiment il y a plusieurs années, il y a peut-être 8 ans. Et il dit voilà, mon mari toque à la porte, et le type ouvre. C'est un Renoir avec des dreadlocks qui lui ouvre. Il le regarde avec l'air jointé, enfin zoned out complètement. Il capte pas ce qui lui arrive. Et le mari de la femme, il lui dit bah voilà, est-ce que vous pouvez baisser un peu votre musique? Et le mec, il lui dit quoi? Il dit ouais, est-ce que vous pouvez baisser un peu votre musique? Quoi? Et en fait, le gars n'entendait pas parce qu'il passait de la musique à fond en permanence, que ce soit dans son appartement ou dans ses oreilles. Il était devenu presque sourd. Tu ajoutes à ça la consommation de stupéfiants, voilà. In fine, il a refermé la porte, il a continué à mettre son rap à fond et les flics n'ont évidemment rien fait. Et tu vois, ce type d'événement à répétition, ça a fait que la dame en question est tombée en dépression. Bref, tu vois, les propriétaires, ils ont ces expériences-là en France, de plus en plus. C'est pourquoi je te parle d'Airbnb, parce qu'Airbnb, c'est rien d'autre que le leverage, en fait, ce mal-être. C'est aller voir le propriétaire et leur dire que tu veux plus jamais avoir affaire à ces casseurs, à ces racailles, à ces mauvais payeurs. Bah écoute, au lieu de travailler avec eux, qui sont protégés par l'État, travaille avec mon entreprise. Mon entreprise, en tant qu'entreprise, n'a pas de protection. Et évidemment, nous sommes des professionnels, donc avec nous, c'est payé à l'heure, etc. Et tu vas leverage, en fait, cette situation catastrophique pour que les propriétaires acceptent que tu fasses de l'arbitrage avec leurs biens. Si tu veux savoir comment mettre les biens des gens sur Airbnb sans être propriétaire, tu peux checker mon guide en description, comment lancer un business en 30 jours, grâce à l'arbitrage Airbnb. En fait, on loue des appartements et on les met sur Airbnb. En France, il y a des inconvénients à faire ça parce que les législations peuvent être un peu plus contraignantes, mais il y a aussi des avantages, à savoir que les propriétaires sont tellement gavés en fait des locataires normaux que tu peux leverage cette douleur-là pour qu'ils acceptent de te filer leur appartement. C'était une petite aparté. Mais donc voilà, reprenons donc des situations classiques. Les propriétaires maintenant ont très peur. Parce qu'ils se disent putain, si je tombe sur la mauvaise personne, je suis mort. Je suis mort. Ils ont très très peur de tomber sur la mauvaise personne. Alors, si t'es un mec de droite, je sais ce que tu vas me dire. Tu vas me dire, bah il suffit de ne pas faire rentrer certains profils. Tu t'en doutes, les propriétaires ne sont pas cons. Ils mettent déjà en place ce type de filtre. Bien que ce soit illégal, mais ils le font quand même. Et ils ont évidemment bien raison de le faire. Et moi, je vais te parler de propriétaires qui ont des problèmes avec des personnes qui sont bon chic, bon genre. Et là, je vais te parler d'une chose. Ça va te surprendre. J'ai connu un propriétaire qui a un problème avec 2 Suédoises. Des vraies Suédoises. C'est pas une métaphore. Tu sais, des fois, on dit Suédois pour dire... tu sais ce que ça veut dire. C'était des vraies Suédoises. 2 femmes qui venaient de Suède. Théoriquement, tu me dis c'est des femmes, elles sont plus propres. Fait en passant, ceux qui sont propriétaires, si vous connaissez les proprios, vous allez être surpris de voir que souvent de moins en moins les femmes sont de moins en moins propres. Ça c'est quelque chose que j'ai appris en fréquentant des proprios. Ils m'ont dit attention, les femmes c'est plus ce que c'était. Hein. Tu prends des jeunes filles, etc. C'est plus ce que c'était. Hein. Elles sont dégueulasses. Hein. C'est des grosses crasseuses. Hein. C'est choquant parce que moi j'avais encore le cliché, tu sais, la chambre d'une jeune fille normalement censée être plus propre que la chambre d'un jeune homme. Maintenant c'est même plus le cas. Bref, les 2 Suédoises viennent dans l'appart. Bon, les dégâts étaient entre guillemets mineurs, mais elles sont venues avec leur chat. Ce qui était interdit, et le chat en fait il a tout saccagé. On a retrouvé l'appart avec de la pisse, avec des griffures de partout, des murs, le mur était en papier peint, il a été arraché, etc. Et il a fallu effectivement faire des travaux assez conséquents pour remettre en état afin de relouer. Pourtant c'était 2 Suédoises. Je vais te parler d'autres situations, une personne que je connais également qui fait de l'immobilier, qui a eu affaire à pareil, une jeune fille bon chic bon genre en études, bien qu'elle fait des études médicales ou bien qu'elle était déjà infirmière. Au début elle présente bien, elle parle très bien, bon chic bon genre. Donc on lui dit ok, pas de souci, tu peux louer. Qu'est-ce que voilà, un mois plus tard, elle fait venir son petit copain, qui était une grosse racaille. Et le petit copain, il vient de plus en plus, il fait la fiesta, il s'installe dans les parties communes. C'était un endroit en fait où c'était un bien où il y avait plusieurs unités disponibles pour les locataires. Il y avait une des parties communes desquelles les locataires pouvaient jouir. Les locataires. Le copain de la jeune fille, qui était une grosse racaille, il vient, il commence à s'installer, il est là, il se promène en calbar dans le salon. Ça a créé des soucis. Il a été très difficile de la faire partir. Mais ils ont eu de la chance, ils ont réussi à la faire partir. Mais le propriétaire en France sait qu'il est à la merci complète de son locataire. Une fois que tu as signé le bail, tu es à la merci de ton locataire. Et non seulement tu en as la merci légalement, mais les gens le savent. Les gens le savent. Combien de personnes j'ai discuté le proprio, tu vois, il est impuissant, mais genre il essaie de dire... tu sais, des fois il essaie de toquer à la porte parce que, je sais pas, le mec par exemple il ouvre le robinet et l'eau coule. Il y a une affaire comme ça aussi. C'était un mec qui laissait couler l'eau tout le temps. Il toque à la porte,
Le mec, il est en cours, le gros, voilà, il dit, bah, vous n'allez pas pouvoir venir chez moi, c'est du harcèlement, non, non, non. Donc ils savent, les locataires, qu'ils ont tous les droits, ils le savent. Donc les propriétaires ont de plus en plus peur. Pourquoi on en est arrivé à là? Parce que les connards de Socialop, à un moment donné, se sont dit, oh, les sales propriétaires, ils ont de l'argent, faut pas qu'ils aient le droit de virer des locataires, parce que ça, c'est une sale société de capitalistes. Qu'est-ce que tu vois dans toutes comment dirais-je, les séries, les films, les jeux vidéo qui critiquent le capitalisme ultralibéral? On a toujours cet exemple du mec qui a du mal à payer son loyer, il y a un sale propriétaire qui l'exclut. Bah, en France, on se dit, bah non, chez nous, on va pas pouvoir exclure les gens. Génial. Vous voulez pas exclure les mauvais payeurs? Résultat, plus personne ne peut se loger. Personne ne peut se loger, plus personne ne veut investir là-dedans. Je connais des mecs, je te dis, des mecs qui vendent tout ce qu'ils ont en France pour investir ailleurs. Crise du logement, c'est normal. Quel propriétaire va investir dans un véhicule qui sait qu'en fait, il n'a aucun pouvoir? Une personne peut arriver, cesser de payer, il en a pour 2 ans de procédure et des dizaines de milliers d'euros. C'est ça les conséquences du socialisme. Tu vois ce que je veux dire? Là, tu vois, le mec, il a répondu en commentaire. Il a dit, encore une fois, la bienveillance des premiers propriétaires qui se sont fait avoir par la trêve hivernale et les défauts de paiement. Aujourd'hui, ils n'ont plus confiance, on ne peut pas le leur reprocher. Là, on parle de la trêve hivernale, tu le sais, on n'a pas le droit d'exclure les gens pendant l'hiver. Mais moi, je connais des gens qui sont à l'île de la Réunion, qui ont fait de l'immobilier. Il n'y a pas de trêve hivernale à la Réunion. Enfin, je ne sais pas s'il n'y en a pas en termes légaux, mais en tout cas, il n'y a pas d'hiver, donc c'est complètement con. Il en a eu pour 2 ans de procédure. Ce n'était pas 4 mois de trêve hivernale, il en a eu pour 2 ans de procédure. Tu vois, c'est ça en fait le truc. Et en France, on est dans une situation ubuesque à cause de ces lois turbo-communistes pour niquer les proprios, qui sont la faute des Français, soit dit en passant. Il faut arrêter de toujours remettre la faute sur le système, les politiciens. Non, les Français sont des gauchistes. Les Français veulent toujours plus de taxes. Les Français vont... Quand un Français a un problème, quel est son premier réflexe? Il faudrait créer une loi pour interdire. Ou bien, il faudrait créer une loi pour obliger. Ils sont toujours en train de vouloir créer des lois. Pour interdire, pour obliger. Ben voilà le résultat. Voilà le résultat. Donc quelque part, vous avez ce que vous méritez, les Français. Parce que c'est quand même un gros pays de gauchias. Et à un moment donné, qui sème le vent récolte la tempête. Donc voilà, si tu veux profiter justement de ces propriétaires qui en ont marre et que tu es intéressé à lancer un business, je t'encourage à checker mon guide sur l'arbitrage Airbnb. En description, tu as un guide gratuit et un guide payant. Je t'encourage à d'abord regarder le guide gratuit pour voir évidemment si le business model t'intéresse. Et sinon, si on a juste marre de la vie dans ce shithole communiste, casse-toi. Je te parle d'expatriation non-stop sur cette chaîne, donc abonne-toi, commente, mets un pouce en l'air. Et tu peux regarder également les ressources gratuites que tu as en description. 50 pays d'expatriation triés en fonction de 7 facteurs clés, les 10 erreurs à ne pas faire en tant qu'expatrié et le guide de l'expatrié. Je te laisse aller regarder tout ça si ça t'intéresse. Et sinon, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Perdisa. Passe une très bonne journée. Ciao les amis.